Tidalik la grenouille. Il était une fois, dans une forêt lointaine, une grenouille nommée Tidalik. Tidalik adorait jouer quand il faisait beau. Il retrouvait ses amis au bord de l'étang et il sautait avec eux de nénuphar en nénuphar. Quoi? Et de 8. Et de 9. Et de 10. J'ai gagné! J'ai gagné! J'ai gagné! J'ai gagné! J'en ai fait 10 de suite! J'ai gagné! J'ai gagné! J'ai gagné! Bravo, Tidalik! Tu as encore gagné! Mais après avoir tant sauté, les grenouilles étaient bien fatiguées et commençaient à avoir très soif. Dites les amis si on buvait un peu d'eau. Les 3 amis grenouilles sautèrent sur une grande feuille et commencèrent à boire de l'eau. Mais Tidalik buvait tellement vite que les autres grenouilles le mirent en garde. Doucement, Tidalik. Ton ventre va exploser. Mais c'est que j'ai très très soif! Je ne peux pas m'arrêter de boire! Il faut vraiment qu'il arrête. Au bout d'un moment, le ventre gonflé d'eau, Tidalik s'arrêta. Il ne restait plus une seule goutte d'eau dans l'étang. Hein? Ça alors? Il y a encore 1 minute, il y avait plein d'eau autour de nous. Où est passée toute cette eau? Quoi? Oups! C'est toi qui as tout bu, Tidalik. Comment? Quoi? C'est fou. J'ai soif comme si je n'avais pas bu une goutte d'eau depuis des jours. Quoi? Comment tu peux encore avoir envie de boire après ça? Où puis-je encore trouver de l'eau dans cette forêt? Vite, dites-le-moi, il faut que je trouve à boire, puisque je vous dis que je meurs de soif. Quoi? 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 Il y a un ruisseau derrière ces grands arbres, mais... Hé! Pourquoi tu lui dis ça? Et s'il assèche le ruisseau maintenant? Tidalik, le ventre gonflé, s'éloigna en sautant sous le regard médusé de ses amis. Les 2 grenouilles allèrent immédiatement prévenir l'hippopotame géant. À ce moment-là, l'hippopotame faisait une sieste sous un arbre. Et son ami le renard veillait à ses côtés. Bonjour, renard! Nous venons de toute urgence parler à ton ami l'hippopotame. Il va falloir attendre un peu. Vous voyez bien qu'il fait la sieste. Eh bien, réveille-le! C'est très important! Qu'est-ce que vous pourriez avoir à dire qui soit plus important qu'une bonne sieste sous un arbre, petite grenouille? Réveille le renard, dépêche-toi. Sinon, il ne restera bientôt plus une seule goutte d'eau pour boire ou prendre un bain. Voyant que les grenouilles étaient catastrophées, le renard accepta de réveiller l'hippopotame géant. L'hippopotame ouvrit grand les yeux et se pencha vers les 2 grenouilles. Les petites grenouilles expliquèrent ce qu'il se passait. Puis elles sautèrent sur la tête de l'hippopotame géant pour partir à la recherche de Tidalik. Si nous n'avons plus d'eau, ce sera une catastrophe pour tous les animaux de cette forêt. Au même moment, Tidalik, tout gonflé, arrivait au bord du ruisseau. Voilà enfin de l'eau. J'adore l'eau. Un lapin, voyant la grenouille boire de l'eau du ruisseau, s'approcha pour boire aussi. Mais Tidalik l'arrêta. Hé, écarte-toi, lapin. Toute cette eau est à moi. Si tu as vraiment soif, tu n'as qu'à te trouver un autre endroit pour boire. Mais où ça? Il n'y a pas d'eau ailleurs qu'ici. Même l'étang est complètement à sec. Sans prendre la peine d'écouter le lapin, la grenouille but toute l'eau du ruisseau.
Son énorme ventre était de plus en plus gonflé. Et maintenant, où puis-je encore trouver de l'eau par ici? Le lapin écarquilla les yeux. Tu as bu toute l'eau du ruisseau sans m'en laisser une gorgée? Et après ça, tu as encore envie de boire? Oh que oui! J'ai bu toute l'eau de l'étang, j'ai bu toute l'eau du ruisseau, je veux boire toute l'eau que je peux trouver. Tidalik repartit chercher de l'eau dans la forêt avec son gros ventre gonflé d'eau. Chaque fois qu'il trouvait la moindre petite flaque, il la buvait aussitôt. Les habitants de la forêt découvrirent stupéfaits que toute l'eau de l'étang et du ruisseau avait disparu. Il ne restait plus une goutte pour les hiboux ou pour les biches. Enfin, l'hippopotame géant et les petites grenouilles arrivèrent au ruisseau et virent le lapin tout triste. Tu n'aurais pas vu une grenouille qui boit toute l'eau passer par ici, petit lapin? Si, il est parti par là. Il a même bu les petites flaques d'eau de pluie en chemin. L'hippopotame géant s'éloigna en courant pour retrouver la trace de Tidalik. Et tous les autres animaux l'imitèrent. La grenouille Tidalik s'apprêtait à boire à la toute dernière petite flaque quand l'hippopotame et tous les animaux assoiffés arrivèrent devant lui. Arrête, Tidalik! Tu as bu toute l'eau dans la forêt et nous, il ne nous reste plus une goutte à boire. Tu dois rendre l'eau de l'étang et du ruisseau. Allons, Tidalik, tes amis grenouilles ont raison. Tous les animaux, les gros hippopotames, tout comme les petits oiseaux, tous les animaux de cette forêt ont autant besoin d'eau que toi. Les plantes, les arbres, les insectes ont besoin d'eau. Allez, ouvre la bouche et rends-nous toute l'eau que tu gardes dans ton ventre. Les habitants de la forêt avaient beau supplier Tidalik, dont le ventre était rempli d'eau, il refusait de rendre la moindre goutte de ce qu'il avait bu. Oh, qu'est-ce qu'on va faire? Si on le fait rire, il ne pourra pas résister et il sera bien obligé de recracher toute cette eau qu'il a dans le ventre. Mais oui, très bonne idée. Et en plus, Tidalik adore rire. Le lapin trouva un chapeau et commença un numéro pour amuser la grenouille. Tidalik trouva le numéro du lapin amusant, mais il réussit à se retenir de rire. Alors le panda se lança à son tour. Il dansa de manière si amusante que tous les animaux rirent en le regardant. Seul Tidalik regardait la danse sans rire. Ensuite, le petit écureuil fit rapidement un dessin. Les habitants de la forêt attendaient avec curiosité. Et quand l'écureuil montra son dessin, tout le monde éclata de rire. Tout le monde, sauf Tidalik. Enfin, l'hippopotame s'avança à son tour, mais pas pour le faire rire. Il était furieux. Écoute-moi, je suis très en colère contre toi, Tidalik. L'hippopotame géant commença à remuer, à grogner et à sauter comme une grenouille. Tous les animaux riaient de voir l'hippopotame s'agiter de cette façon. Cette fois, même la grenouille Tidalik ne put pas résister et éclata de rire devant les gesticulations de l'hippopotame. Et quand il ouvrit grand la bouche, toute l'eau qu'il avait bue jaillit autour de lui. L'étang retrouva son état normal. Le ruisseau se remit à couler et même les petites flaques se reformèrent.
plus Tidalik riait et plus son ventre se dégonflait. Et il retrouva sa jolie forme de petite grenouille. Bravo, Tidalik! Tu n'as pas laissé les habitants de la forêt mourir de soif. Et maintenant que tu n'as plus ton gros ventre, tu vas à nouveau pouvoir sauter sur les nénuphars? Oh, c'est vrai, tu as bien raison. Je commençais à avoir un gros ventre. Ça va mieux, je me sens bien plus léger maintenant. La prochaine fois que tu auras soif, pense un peu aux autres, Tidalik. Dans la forêt, tout le monde a besoin d'eau. Pour ma part, j'ai bien besoin d'un bon bain. Vous avez raison, mes chers amis. Les habitants de la forêt étaient heureux d'avoir retrouvé leur eau, car l'eau est un bien précieux qui appartient à tous.